Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui a double objectif. Le premier objectif c'est de découvrir un compilateur en ligne, GDB Online. Le deuxième objectif c'est de traiter un exercice sur les matrices. Donc on commence par le premier objectif. Donc pour faire la simulation en ligne, donc il faut taper sur Google Online GDB. Donc le premier lien vous mène au compilateur Online GDB. Ok, ici vous avez le choix de choisir le logiciel avec lequel vous travaillez. Donc par exemple dans notre cas, on choisit le C. Pour l'énoncé de l'exercice, ici on vous demande d'écrire un programme en langage C qui permet de calculer et afficher la somme des éléments d'une matrice A de taille n fois m de type, donc le type de composant de la matrice A est de type réel. Ok, donc ça c'est la structure d'un programme en C. Donc ici c'est l'entête. Ok, ça c'est le début du programme principal. Ça c'est la fin du programme. Ici donc on va modifier ça. Ok, donc ici d'après l'énoncé de l'exercice, vous avez commenté une matrice A de type réel. Le N, le M c'est la taille du matrice. Et vous avez aussi le I et le G, c'est des variables intermédiaires qui servent à parcourir les différentes composantes de la matrice A. Comme sortée, donc c'est la somme des éléments d'une matrice, donc c'est S. Ok, on commence par la partie de déclaration. Donc on a une matrice, donc float, A. Donc ici, il faut donner la taille max pour des lignes. Par exemple, je mets 100. La taille max pour les colonnes, je mets 100. Point virgule. On a le I, le G, le N et le M. C'est des entiers. Donc, ici, int. Très bien. On a la somme S. Donc, c'est un réel. Donc, float. Float. 100. Très bien. Donc ça concernant la partie de déclaration. On passe maintenant à la partie des entrées. Donc c'est les entrées. Donc la première des choses à faire, donc c'est de donner ou bien c'est de lire la taille de la matrice A. Ok. Donc printf donner la taille de la matrice A. Ok. Voilà, point virgule. Pour lire le N et le M, donc on a la commande scanf. Scanf. Donc ici, le N c'est un entier, le M c'est un entier, virgule et commercial N, virgule et commercial M. Très bien. Donc la deuxième chose, il faut introduire les différentes composantes de la matrice A. Donc printf donner les composantes de la matrice A anti-slash. Voilà, donc je peux mettre ici anti-slash 1, c'est pour sauter la ligne. Anti-slash 1. Voilà. Donc pour introduire les différentes composantes, donc on a besoin de deux boucles. Une boucle pour parcourir les lignes et une boucle pour parcourir les colonnes. Donc for est égal à 0, point virgule et inférieur à 1, point virgule et plus plus. La même chose pour le G, for G égal à 0, point virgule G inférieur à 1, point virgule G plus plus. G plus plus. Donc il faut ouvrir ces apostrophes. Voilà, donc scanf. Donc pourcentage
F, parce que les composantes de la matrice A, c'est des floats, ou bien c'est des réels, virgule, et commercial A, donc le I, le J. Très bien. Donc ça, concernant la partie des entrées. On passe maintenant à la partie du traitement. Ok, on calcule la somme, donc il faut initialiser la somme à 0. Donc la somme S minuscule, donc égale à 0, point virgule, for et égale à 0, donc et inférieur à n, et plus. La même chose pour le G, for G égale à 0, point virgule, G inférieur à 1, point virgule, G plus. Très bien. Donc la somme égale la somme plus A de I de J. Point virgule. Voilà, on a terminé avec la partie de traitement. On passe maintenant à l'affichage de la somme. Donc, sortez, printf, la somme des éléments de la matrice A est. Ok, pourcentage F, je peux mettre point 3, c'est pour afficher 3 chiffres après la virgule, 100. Très bien, return 0 et on ferme la collate. Donc pour tester si le programme contient des erreurs ou pas, donc rn, ok, il y a une erreur, donc la ligne 20, printf, donner les composants de la matrice, aussi on a oublié point virgule à la fin. La même chose ici pour le scan, on a oublié le point virgule. Très bien. rn, la ligne 30, ok, la somme égale la somme plus A et G, ok, S ici en minuscule, la même chose ici, parce que le C il est insensible à la casse, donc il fait la différence entre le majuscule et le minuscule. Ok, ici la même chose, on a oublié point virgule. Très bien. Donc le programme ne contient pas d'erreur. Donc ici, donner la taille de la matrice A, par exemple, dans la ligne 4 colonnes. Ok. Donner les composants de la matrice A. Donc ici, il faut introduire une matrice d'ordre 3 x 4. Ok. Ok. Très bien. Ok. La somme des éléments de la matrice A égale à 64. Donc 2 plus 3 c'est 5, plus 4 c'est 9, plus 4 c'est 14, plus 6 c'est 20, plus 5 25, 32, 40, 44, 49, 55, 64. Donc le résultat est juste. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.